Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de logique graphique consacrée aux suites de lettres. Alors, on vous en a répertorié 7. Ce sont les 7 plus fréquentes qui tombent au tâche-mâche. La première, c'est une suite arithmétique de rang alphabétique. N'oubliez pas qu'à chaque lettre correspond un rang alphabétique, à connaître par cœur de 1 bien entendu à 26. En l'occurrence, l'écart entre chaque cadre sera identique et sera soit une addition, soit une soustraction. On peut donc très bien avoir C, ensuite E, donc C, rang alphabétique numéro 3, E, rang alphabétique numéro 5, donc 3, 5, 7, G. L'élément manquant, c'est-à-dire le dernier cadre, devra donc avoir la lettre I. Deuxième suite logique de lettres, la suite géométrique. Cette fois-ci, l'écart entre chaque rang alphabétique de chaque lettre de chaque cadre correspond à une multiplication. Prenons le cas suivant. B, rang alphabétique numéro 2, fois 2. D, rang alphabétique numéro 4, fois 2. H, rang alphabétique numéro 8. 2, 4, 8, fois 2, fois 2, fois 2. L'élément manquant, c'est-à-dire la lettre présente dans le dernier cadre, devra donc être égal à 8 fois 2, 16, c'est-à-dire la lettre P. Troisième suite logique pour les lettres, le nombre de barres. Souvenez-vous, pour chaque barre, il y a un nombre de lettres, sauf les lettres, bien entendu, ayant des arrondis. Par exemple, vous pouvez très bien avoir L, 3 barres, ensuite Z, 3 barres, ensuite H, 3 barres. Vous voyez qu'à chaque fois, on a le même nombre de barres. Donc faites attention, soit le nombre de barres est identique, de cadre à cadre, soit il est croissant, c'est-à-dire une barre, 2 barres, 3 barres et 4 barres, ou décroissant, 4 barres, 3 barres, 2 barres, 1 barre. Donc là, en l'occurrence, on a fait le choix d'avoir le même nombre de barres de cadre en cadre. 3 barres, 3 barres, 3 barres. Une lettre, par exemple, que l'on peut mettre dans l'élément manquant pourra être la lettre F, 3 barres. Quatrième suite logique, les arrondis. Souvenez-vous, dès qu'une lettre a des arrondis et des barres, les arrondis écrasent les barres, c'est-à-dire qu'on prend en compte uniquement le nombre d'arrondis et on oublie les barres. Par exemple, pour la lettre P, ce n'est pas une barre et un arrondi, c'est simplement un arrondi. Dès qu'il y a des arrondis dans une lettre, on compte seulement les arrondis. Regardez. P, un arrondi. C, un arrondi. O, un arrondi. Donc on a à chaque fois un arrondi, un arrondi, un arrondi, c'est-à-dire une courbe. Ainsi, dans l'élément manquant, on pourrait très bien avoir la lettre D. Cinquième suite logique pour les lettres, les symétries. Souvenez-vous, les symétries peuvent être verticales ou horizontales. En l'occurrence, on va faire une symétrie verticale. Vous voyez ? Par exemple, la lettre H, on voit bien ici qu'il y a une symétrie verticale, c'est-à-dire qu'il y a un axe de symétrie verticale qui coupe la lettre en deux parties identiques. On peut très bien aussi avoir O, V, avec à chaque fois un axe de symétrie verticale. Donc la lettre qui sera présente dans notre élément manquant devra elle aussi avoir une symétrie verticale. On peut très bien penser à I, ou encore à A, ou encore à T. Concernant la symétrie horizontale, l'axe de symétrie, bien entendu, est à l'horizontale et on a les lettres par exemple B, O ou encore la lettre C. Voyelles consonnes, soit une suite composée uniquement de voyelles, soit une suite composée uniquement de consonnes. Assez simple. Donc on pourrait très bien avoir E, I, O et ensuite U, Y, etc. Les chiffres romains, souvenez-vous, un chiffre romain s'exprime en lettres. I pour 1, V pour 5, M pour 1000, L pour 50, C pour 100, etc. Donc c'est à vous de connaître par cœur les équivalents. Donc on pourrait très bien avoir X pour 10, V pour 5, I pour 1. Vous voyez, à chaque fois ce sont des chiffres romains. Et l'élément manquant pourrait très bien être C pour 100. Donc voilà les 7 suites logiques de lettres qui tombent très souvent au tâche-mâche pour les questions graphiques. Maintenant, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos. Je vous souhaite bon courage pour la fin de votre préparation. À très bientôt.